Commençons par voir ce qu'est un régime protéiné. Premièrement, sachez que son principe repose sur le remplacement de votre alimentation habituelle quasi exclusivement par des aliments très riches en protéines, viande, poisson, œufs, ou des substituts de repas hyperprotéinés en sachet. Les sucres et les graisses doivent être éliminés, seuls les légumes verts peuvent accompagner les apports en protéines. La diète protéinée repose sur le principe que le corps, privé de sucre, va puiser dans ses réserves de graisse et les brûler. Notez que ce régime s'adresse de préférence aux personnes qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire en fort surpoids ou atteintes d'obésité. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il? Vous devez passer par 4 phases obligatoires pour avoir de bons résultats. Première phase, la phase de démarrage dure environ 3 jours. C'est une phase difficile puisque vous changez vos habitudes alimentaires. Vous pouvez raisonnablement perdre plus de 2 kg sur cette seule phase. Deuxième phase, la phase minceur. C'est le moment où votre degré d'amincissement est à son maximum. Durant cette phase, vous commencez à remplacer très faiblement les sachets protéinés par la protéine alimentaire. Troisième phase, la phase de transition. Cette phase s'étale sur 1 à 2 semaines selon vos besoins. Vous pouvez incorporer les fruits et les glucides en infime quantité en fin de phase. Et dernière phase, la phase de stabilisation. Cette étape est fondamentale pour éviter la reprise du poids, parfois plus importante qu'avant le régime. Elle dure environ 3 semaines. C'est le moment de réintroduire les aliments interdits en contrôlant votre poids, tout en conservant une nourriture équilibrée et variée. Pour finir, voici les aliments de base que vous pouvez consommer lors de ce régime. N'hésitez pas à consommer les produits de la mer, les viandes blanches de préférence, et les produits laitiers maigres tels que le lait écrémé, le fromage et le yaourt à 0% de matière grasse. Également, mangez des légumes verts en quantité pour les minéraux et oligo-éléments. Notez que vous pouvez consommer des substituts de repas hyperprotéinés. L'avantage est qu'ils ne demandent aucune préparation et sont consommables immédiatement. Finalement, on peut dire que ce régime protéiné présente de nombreux avantages. Tout d'abord, ce type de régime ne crée pas de coup de faim, car la protéine est plutôt rassasiante. Vous n'aurez donc pas envie de grignoter. Ensuite, les protéines permettent à votre musculature de rester ferme tout en évitant l'apparition de vergetures et la texture peau d'orange. En plus, le fait de faire fondre vos graisses et de conserver votre masse musculaire fait que votre silhouette a tendance à s'affiner harmonieusement. Tous les avantages ne doivent pas faire oublier pour autant les inconvénients de ce type de régime. Si vous optez pour le régime hyperprotéiné à base de substituts protéinés de repas, sachez qu'il est très restrictif et monotone. Il faut donc être très motivé pour le mener à bien. En plus, les substituts de repas ne sont pas spécialement gastronomiques. Vous n'éprouverez donc pas de réel plaisir à les avaler. Ensuite, la phase de stabilisation est centrale et ne doit pas être ratée. C'est le moment où l'on réintroduit progressivement les aliments momentanément bannis, en quantité raisonnable. Si l'on ne respecte pas cette phase de stabilisation, on risque fort de reprendre rapidement le poids perdu. Autre chose, attention à l'utilisation de sachets. Le régime protéiné nécessite généralement une complémentation en vitamines, minéraux et acides gras essentiels pour éviter les carences. Enfin, sachez que bien souvent les produits qui ont le moins de goût sont aussi ceux qui ont le plus de protéines. De plus, vous aurez immanquablement mauvaise haleine en suivant ce régime. Pour terminer, les spécialistes signalent souvent les mises en garde suivantes. Ce régime suppose une hydratation maximale, soit au moins 2 litres d'eau par jour pour éliminer vos déchets créés par la digestion des protéines. Sinon, vos reins ne peuvent pas remplir correctement leurs fonctions. Les conséquences sur votre santé peuvent être d'ailleurs relativement graves. Ensuite, oubliez le régime protéiné si vous êtes encore un enfant, si vous avez un diabète de type 1, si vous souffrez d'insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique, ou si vous êtes enceinte ou allaitante. Vous éviterez les risques inconsidérés. Enfin, inutile de prendre des sachets protéinés au petit bonheur la chance, quelques jours avant la plage. Il faut de la méthode et de l'engagement pour aboutir à des résultats avec ce régime.